D'abord, la religion n'existe pas. C'est un mot récent inventé par les Romains. Il est d'origine latine. C'est quand Rome a commencé à dominer le monde. Donc c'est un mot inventé, mais quand il a inventé, toutes les réalités qu'elle prétend couvrir existaient déjà. Donc il n'a apporté aucun enseignement, disons, différent de l'enseignement qui existait avant. Et que par conséquent, il faut l'effacer au détriment, au profit plutôt de la tradition. C'est seule la tradition qui existe. Et que si on pose en Africain la question de savoir si la religion existe en Afrique, elle va elle-même se poser des questions avant de répondre. Parfois même, elle va dire non. Mais si on lui demande si la tradition existe en Afrique, il n'aura aucune hésitation, il dira oui. Donc c'est qui prouve que, effectivement, le mot religion est utilisé pour s'aimer la zizanie, entre guillemets, pour tromper les gens, parce qu'on oppose religion et tradition. Or, les deux termes couvrent exactement la même réalité. Et donc, j'ai dit nos traditions, elles sont antérieures à toutes les autres traditions. Elles existent plus de 1000 ans avant la Bible, avant l'Ancien Testament, plus de 2000 ans avant le Nouveau Testament et plus de 3000 ans avant l'apparition du Coran. Et que tout est embrassé dedans. Et dans ce livre-là, il ne fait référence à la vie d'aucun individu. Aucune personne ne voit sa biographie écrite dans ce livre-là. Ça ne concerne que les divinités et les ancêtres, contrairement aux autres livres qui sont des livres de narration qui concernent l'histoire des êtres humains. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est ça la tradition primordiale. Le mot tradition n'est pas inférieur au mot religion. C'est plutôt le mot tradition qui est venu le premier. Tout à fait. C'est lui qui est venu le premier. Le mot religion est venu après là, tout près, après là. C'est le mot tradition qui a commencé. On parle de la tradition primordiale, la tradition unique, la tradition originelle. Elle est une. Voilà pourquoi on vous dit qu'il n'y a qu'une seule tradition. Il y en a qui disent oh, c'est faux. Non, une seule tradition, mais qui s'exprime de différentes manières. De différentes manières. Là où elle s'exprime, là où on la transmet, elle trouve les gens à la mentalité différente, des gens à la mentalité, les coutumes, usages, les langues, les conditions de vie, les conditions climatiques, etc. Elle s'adapte à tout ça et ça devient différent d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre, d'une localité à l'autre. Voilà. Voilà pourquoi les expressions de la même tradition, ces expressions-là sont nombreuses. On veut nous donner l'impression qu'il y a plusieurs traditions. Non, il n'y a qu'une seule tradition, mais ces expressions, ce sont ces expressions qui sont multiples. La manière dont elles s'expriment, comme je viens de l'expliquer. Voilà. C'est ça la tradition primordiale, c'est-à-dire originelle, celle qui a commencé jusqu'aujourd'hui. Elle est toujours là pour instruire les êtres en évolution dans le cosmos entier. Voilà. Culture, tradition, mœurs et coutumes. C'est exactement la même chose. Ces mots revêtent les mêmes réalités, il n'y a aucune différence. Quand on parle de cultures africaines au pluriel, on ne parle pas d'islam au pluriel, on ne parle pas de christianisme au pluriel. Il y a des sensibilités différentes dans le christianisme. Catholique, protestant, témoin de Jéhovah, etc. L'islam c'est pareil, sunnite, mouride, sunnite, chiite, laïenne, etc. Mais le tronc commun, c'est exactement la même. C'est l'enseignement du Coran qui est suivi. Dans le christianisme, c'est l'enseignement de la Bible qui est suivi. Dans nos traditions, ce sont les mêmes valeurs qui circulent. L'unicité de Dieu, dans toutes les traditions, du Sénégal jusqu'en Afrique australe, l'unicité de Dieu. L'unicité plurielle de Dieu, c'est-à-dire il est à la fois partielle de totalité. Il est la force vitale. Il est androgyne. La complémentarité entre la femme et l'homme, pas l'égalité mais la complémentarité, la réincarnation, le culte des ancêtres, l'écologie sacrée, le totémisme, du Sénégal jusqu'en Afrique australe sont les mêmes réalités. Les mêmes réalités. Maintenant, il peut y avoir des manifestations diversifiées. Au Bénin, l'animal sacrificiel qui est d'habitude utilisé dans le golfe du Bénin, c'est la chèvre. Dans le Sahel, c'est le mouton. Ce sont ces choses-là seulement qui changent. Et parce que les langages sont différents, on s'adresse aux ancêtres d'une langue qui est différente de celle du voisin. Mais la même manière dont on s'adresse aux ancêtres, dans la case sacrée ou dans le bois sacré, partout en Afrique du Sénégal, en Afrique australe, c'est exactement la même.
les pangols, le vaudou, le komo, ce sont les mêmes réalités qui sont incluses. Et ces pratiques-là sont des cultes qui sont ancrés dans la tradition africaine. Il n'y a pas de culture africaine au pluriel, il n'y a qu'une seule culture africaine au pluriel avec des manifestations diversifiées. Ce qui trompe les gens, c'est ça. Les Ndiaye du Sénégal sont les Diarra du Mali, ils ont le même totem. Les uns sont Wolof, les uns sont Bambara. On peut dire qu'ils sont différents comme peuple, ce n'est pas vrai. Les gays du Sénégal et les Nkrumah du Ghana, les Doumbia du Mali, c'est exactement la même chose. Les Diop du Sénégal, les Traoré du Mali, c'est la même chose. Les Ngom et les Mbo du Sénégal sont les mêmes que les Mbo et les Ngom de l'Afrique centrale. C'est le même peuple. Tout simplement qu'il y a eu des branches qui sont diversifiées, qui sont allées s'installer ailleurs, mais qui ont gardé les points fondamentaux communs. Il n'y a pas plusieurs cultures africaines, il n'y en a qu'une seule. Bien, on les appelle les Médounétaires, toutes ces paroles sacrées qu'eux-mêmes ont reprises et qui sont sur les sarcophages, sur les pyramides et qui sont aussi dans les textes écrits. Et une grande partie d'entre ces écrits-là ont été rassemblés dans un livre qui s'appelle vulgairement le livre des morts des anciens Égyptiens, mais le terme exact, c'est le livre de la sortie à la lumière du jour. Ces textes-là existent, ce sont des preuves qui existent, qui montrent que les Africains, avant tous les autres peuples, ont réfléchi à Dieu, ont cerné Dieu dans sa totalité. C'est pourquoi la religion traditionnelle africaine a toujours été imitée, mais n'a jamais été égalée. Le judaïsme s'en est inspiré pour se faire, pour se construire, mais très mal, puisque ces auteurs n'ont pas été formés à la véritable école africaine parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à l'enseignement secret. Le christianisme est venu, s'est greffé sur la Bible pour se faire. L'islam est venu et s'est appuyé sur les deux pour se construire. Donc personne ne peut comprendre le Coran s'il ne dit pas la Bible. Et les musulmans, malheureusement, ont la paresse de faire ce travail intellectuel. Certains pensent même que c'est un péché que de retourner à la Bible. Et ça, c'est dommage. Plus les populations resteront ignorantes de leur véritable tradition, mais plus l'islam va proliférer, va prospérer, et eux aussi ils vont en tirer avantage parce qu'il n'y aura pas de contestation. Mais un Africain qui est formé à l'école africaine n'acceptera jamais la résignation. La résignation n'existe pas. Un endroit là peut aider, initier les autres endroits sur la connaissance de Dieu. Les Noirs ont toujours commencé. Ce sont eux qui ont commencé. Et c'est plutôt les Blancs qui sont venus prendre, puiser chez les Noirs. Là, en Égypte, là, et aux Indes. Venir puiser des connaissances mystiques et spirituelles, connaissances monothéistes, connaissances théologiques, là, en Égypte, là. Donc, en Afrique. Et quand ils disent que les Noirs ne connaissaient pas Dieu avant l'arrivée de la Bible, je me dis, oui, ils sont en cours d'histoire à raconter, hein, on dirait. Mais ils n'ont pas assez d'histoire à raconter. Ils inventent une sale histoire comme ça. C'est bon même que ce soit vrai. Hein? C'est ça qui les oblige à maltraiter, à vouloir maltraiter les Noirs. Parce qu'ils ne connaissent, d'a priori, ils ne connaissent pas Dieu. Et donc, dans ce sens-là, quel serait l'intérêt? Mais justement, c'est la grande question. Justement, quel est l'intérêt de vouloir? Qu'est-ce qu'ils gagnent à vouloir dénigrer les Noirs, à leur dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu avant l'arrivée de la Bible? Qu'est-ce qu'ils gagnent en le faisant? J'ai dit, ce sont les Noirs qui connaissaient Dieu, qui ont connu Dieu avant les Blancs, au niveau terrestre. Comme je dis, les premiers habitants de la planète Terre étaient des Noirs. Les premiers habitants. Qu'ils veulent l'entendre ou pas, c'est un tout petit problème, pas un problème. Si l'Afrique avait été prosélyte, le monde entier aurait pratiqué à l'heure actuelle la tradition africaine. Mais l'Afrique n'a jamais été prosélyte. Ce sont les autres qui sont venus à l'école africaine. Ils sont déplacés pour venir depuis Abraham concernant les Hébreux. Abraham est venu en Égypte. Il a appris en Égypte. Abraham n'était pas circoncis. Quand on n'est pas circoncis,
On ne peut pas entrer dans les secrets de la tradition africaine, jamais. Ils ont vu en surface, ils ont copié en surface, ils ont fait leur propre tradition. Et quand ils ont établi leur tradition, leur religion, ils ont inclus beaucoup de mensonges, ils ont insulté l'Afrique, ce qui est un mensonge historique. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien pris de chez nous, ils ont tout fabriqué pour eux-mêmes, à coup de mensonges contre notre tradition. On ne peut pas dire que nous leur avons légué quelque chose. Ils ont appris ce qu'ils ont appris de surface, ils ont créé leur tradition qui est fondamentalement différente de la nôtre et que nous ne pourrons pas aujourd'hui, sous prétexte de modernisme et de difficultés à retourner en arrière, aller dans leur sens et rester musulmans. C'est ça la résignation. Sinon, dans la tradition africaine, la résignation n'existe pas. Parce qu'on met... C'est bizarre, ils disent que la Bible, c'est le livre le plus ancien. Vous entendez ça? La Bible, là, qu'on vient d'écrire là, j'ai demandé ça au pasteur et au prêtre lors des émissions en question. Je dis, je vois sur la Bible, sur les premières pages de la Bible, là, on dit traduire des textes hébreux et grecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduire des textes hébreux et grecs, mais c'est récent là. C'est récemment qu'ils ont fait ces choses-là. La Bible n'est pas le livre le plus ancien. Et ça a même quelle importance. Que tel livre soit plus ancien ou moins ancien ou moyennement ancien ou tout ce que vous voulez, ça a quelle importance. Vous pouvez avoir lu tous ces livres-là et les avoir très bien compris. Je continue à réitérer que c'est même l'essentiel qui va vous manquer. Quel est cet essentiel? Connaissance de Dieu. C'est tout.